quel plaisir de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année. Et j'ai quand même l'impression en fait que c'est le premier épisode de 2025. C'est assez bizarre comme sensation. Aujourd'hui, je vous propose une guidance pour poser vos intentions 2025 parce que ce moment il est puissant et puis qu'il mérite toute notre attention. Alors pourquoi est-ce qu'il est plus puissant que d'habitude ? Eh bien, on a une nouvelle lune le 30 décembre et cette nouvelle lune, elle est en Capricorne. Et Capricorne, c'est le signe ancré, concret, qui pose les bases et agit, et vraiment terre à terre. Donc imaginez, déjà cette nouvelle lune, elle arrive juste avant le nouvel an. Donc ça devient un peu comme un élan cosmique, en fait, un coup de pouce énergétique pour ancrer vos intentions, parce que c'est double, hein, nouvelle lune, nouvel an. Et en fait, ces intentions que vous allez poser aujourd'hui, elles vont prendre tout leur sens lors de la pleine lune du 12 juillet, qui sera également en Capricorne. Et puis, c'est pas tout, en fait, parce que, en fait, là, maintenant, on a Mars, qui est la planète du courage et de la lumière, du courage et de la motivation, qui est en Lion, qui est plutôt un signe super solaire, et puis, justement, aussi, assez courageux quand même, hein, qui aime bien être en lumière. Donc, et Mars en Lion, même s'il est rétrograde, vient soutenir vos choix et votre motivation. Et puis, attention, 12 janvier, le nœud nord, c'est votre raison d'être. Il change de signe. Et donc, ce changement, il va vous inviter à ajuster votre direction pour avoir encore plus de clarté. Donc, je pense que vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui doit être ajusté dans votre raison d'être, personal branding, stratégie, etc. Et ça, couplé à l'énergie de l'année 9, qui, je vous rappelle, c'est une fin de cycle, l'ouverture au possible, à la conscience, au monde. Et donc, c'est une année de préparation à la suite. Vos intentions, elles vont prendre une force qui est vraiment décuplée. Et je vous rappelle que l'énergie suit l'intention. Donc, maintenant, ça va être à vous de jouer. Avant de vous guider, je vais vous partager mes intentions pour 2025 parce qu'après tout, infirmer, c'est déjà créé. Donc, 2025, c'est aussi une année neuve pour moi. C'est aussi, donc, comme je vous le disais avant, une année d'ouverture au monde et une invitation au renouveau. Alors, moi, j'ai déjà commencé, mais je vais continuer d'explorer des nouvelles façons de faire, que ce soit dans ma pratique, que ce soit pour le marketing et la communication ou dans ma manière de faire. Je vous en ai déjà parlé aussi dans ma newsletter de décembre avec mes dons de guérison, des prestations plus courtes et aussi dans ma manière de communiquer. Par exemple, j'ai adoré faire ce podcast tous les matins au mois de décembre et puis démarrer la journée avec vous. J'ai envie de continuer, mais en format annuel, c'est beaucoup trop lourd. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner rendez-vous chaque lundi matin pour 10 minutes ensemble, pour qu'on démarre la semaine ensemble. Je vais vous partager des recommandations pour votre business conscient, des clés pour aligner votre énergie d'entrepreneur spirituel, ou bien encore répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions auxquelles vous avez envie que je réponde, commentez, faites-moi un WhatsApp, envoyez-moi un mail. Et avec plaisir que je sélectionne vos questions pour y répondre. Toujours en 10 minutes, donc soyez concis dans votre question. 2025, c'est aussi l'expansion mondiale. En fait, il y a vraiment dans 2025, cette demande d'ouverture au monde et au possible. Et puis pour moi, ça a une conscience élargie, en fait. Et pour moi, ça veut dire m'ouvrir au monde, donc à l'international, et puis donc il y a une forme de expansion worldwide en fait. Je sais pas trop worldwide, pas wild, mais c'est vrai que c'est un peu sauvage aussi. Et donc pour ça, j'ai démarré un Substack en anglais avec un podcast aussi. Alors j'ai une trouille du diable parce que je suis pas super à l'aise. Mais en fait, c'est dans ma tête en fait que c'est pas super à l'aise parce qu'à chaque fois que j'écris ou que j'enregistre, c'est une évidence, c'est hyper fluide, ça coule de source, c'est comme en français en fait, et c'est juste fou quoi, alors que ma tête elle me raconte autre chose, donc voilà, c'est assez magique. Qu'est-ce qui m'attend encore dans mes nouvelles prestations ? Il va y avoir l'atelier Progression vers le futur le 8 janvier,
qui vous aide à clarifier votre vision. Et puis cet atelier, en fait, c'est une version très très courte, demi-journée de mon offre workshop annuel. Il y a le 27 janvier où là, je lance un groupe pour reconfigurer l'abondance dans votre vie d'entrepreneur spirituel. C'était un vrai sujet de l'année dernière, aussi bien en moi qu'avec les clients que j'ai accompagnés. Et donc, du coup, on va se faire 21 jours pour intégrer vraiment ça dans nos vies, puis vraiment se reconfigurer, quoi. Bien sûr, j'ai aussi mon offre en stratégie et numérologie qui est toujours là pour vous. J'ai accompagné vraiment, je pense, une dizaine de personnes l'automne dernier, avant Noël, pour leur stratégie avec ça. Et vraiment, c'est monstre cool. Donc, je vous invite à aller regarder. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Et puis, bien sûr, j'ai les moments individuels que je continue. La nouveauté, c'est que il y a des séances de 1 heure à distance. Ou bien, après, il y a les programmes classiques, les retraites en montagne, des journées complètes que je fais aussi. Et ça, je crois que vous n'êtes pas tellement au courant, mais ça m'arrive souvent, en fait, de faire des journées entières avec des entrepreneurs qui ont vraiment besoin d'un travail profond et de repartir directement avec la stratégie, quoi. Donc, voilà, tout ça, ça fait partie, en fait, de ce qui change ou ce qui s'ajuste pour moi l'année prochaine. Et puis, l'autre chose, en fait, que j'utilise comme baromètre depuis cet été, que je veux absolument conserver l'année prochaine, c'est 2 mantras. J'en ai déjà partagé un sur Instagram, qui est les 3 F, facile, fluide et fun. Et puis l'autre, c'est peaceful success. Alors, les 3 F, c'est pour guider mes choix. Donc, en fait, si c'est pas 3 F, je vais pas dire oui. Et je vais pas aller par là. Et le second, en fait, c'est vraiment peaceful success. C'est pour faire mon bilan à la fin de chaque journée, évaluer ma satisfaction, parce que je vous jure que je veux plus du tout et plus jamais être frustrée. Et c'était trop dur l'année passée. Enfin, on peut en parler si vous voulez, mais voilà. Je peux même faire un épisode dessus si vous avez besoin de savoir. Dites-moi d'ailleurs. Et donc je veux plus être frustrée. Donc pour plus être frustrée, il faut j'aimerais être satisfaite chaque jour. Et donc c'est peaceful success, ça va me permettre d'évaluer en fait cette satisfaction. Et peaceful success pour moi, c'est cette sensation de plénitude à l'intérieur de mon corps et de mon cœur qui vient vérifier en fait comment je suis contente de ma journée, quoi. C'est un peu cette même sensation que quand je vais me poser au printemps où on était sur mon balcon, que je mets les pieds sur la barrière, que je regarde le ciel et puis que je me dis j'y suis. Voilà, c'est ça en fait. Et ça me fait même ressentir beaucoup de gratitude et donc ça va me maintenir en fait dans cette énergie d'abondance aussi. Donc ça fait aussi partie du groupe Abondance qui démarre fin janvier, quoi. Donc voilà. Donc vous, quelles sont vos intentions pour 2025? Partagez-les avec moi sur les réseaux, en commentaire, par mail, voilà. Où vous avez envie, oubliez pas de me taguer pour que je voie. Affirmez-les, parce que quand vous les affirmez, ça leur donne vie, exactement comme je viens de faire, quoi. Alors, sur la toile, face à tout le monde, ou bien entre vous et moi, si c'est plus facile pour vous. Moi, j'adore vous lire, donc à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Ayez pas peur, ça me dérange pas. Vraiment, j'adore, quoi. Et puis donc, il est temps que je vous donne un rituel pour poser vos intentions. Alors, c'est simple, c'est très simple. Il s'agit de vous écrire une lettre à vous-même. Comme si vous étiez le 12 juillet lors de la pleine lune en Capricorne. Que souhaitez-vous avoir accompli? De quoi est-ce que vous serez fier? Qu'avez-vous transmis, créé, développé? Vous écrivez au présent comme si c'était déjà réalisé. J'ai fait, je suis, je me sens, j'ai créé. Rangez cette lettre précieusement. Notez dans votre agenda d'y revenir le 12 juillet. Et à ce moment-là, je pense que la pleine lune, elle mettra en lumière tout ce que vous avez déjà réalisé
et puis mettra le doigt en fait sur ce qui est à affiner et à ajuster pour la suite. Bon, il est temps de clôturer. Je vous souhaite un magnifique passage vers 2025. Je souhaite que vos aspirations prennent forme avec tous les moyens énergétiques et matériels nécessaires et que vous ayez accès à toutes ces ressources. Si vous avez besoin de soutien concret pour ouvrir l'année, rejoignez le groupe Abondance le 27 janvier. Venez le 8 janvier à l'atelier Progression vers le futur pour ajuster votre raison d'être, personal branding, la stratégie de votre entreprise. Et puis sinon, on reste en contact. De toute façon, moi je suis là. Abonnez-vous, partagez et racontez-moi comment ça va pour vous. J'adore vous lire. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite tout le meilleur pour 2025. Santé, joie, bonheur. Et je vous dis à très vite.